Rendez les bijoux de la couronne. Vous avez intérêt à rendre. Voyez-moi. Voilà. Voyou. Voyou. Jingle. Bah, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge pour un nouvel épisode de ce magnifique podcast. Je suis comme d'habitude Florian Epp et je suis comme d'habitude avec le Gap Guillaume-André Petit. Bonjour. Bonjour Florian Epp et salut à tous. Mais comment ça va ce soir? Bon écoute, ça va très bien. Mais je le sens, je le sais. Ça va très très bien. On va parler de cinéma français. Bah oui, Donc on aime. bah oui. Enfin, Quasi, Quasi. À moitié. à moitié. quarts. On va parler de Nouvelle Vague de Richard Linklater et nous allons parler De de Météore de Hubert Charuel qui, pour les gens qui écoutent le podcast, ne m'a toujours pas répondu. Comme vous... voilà. Comme vous pouvez l'entendre, il n'est pas présent avec Comme nous vous dans cette pouvez pièce. l'entendre, j'ai dit je suis Florian Epp et je suis avec le Gap. Je ne suis pas avec Hubert. Personne n'est avec Hubert. Enfin, Hubert est sans doute quelque part. En tout cas, on lui fait un petit bisou On l'embrasse fort. et sans rancune, Non, mon vieux. jamais. T'es le bienvenu quand tu veux. Exactement. Voilà. Et on va commencer. On n'a pas dit d'ailleurs alors, par quoi on commence. Tu veux commencer par Météore ou par Nouvelle Vague? Nouvelle vague. Allez, on commence. Alors, j'ai un petit mot à dire quand même. bah vas-y. Avant tout ça. Oui, Sur un film, parce que des fois, on a des petites cartes blanches comme ça. c'est vrai. Ah bah tiens, oui. Ouais, j'ai envie de parler juste une minute de Continental 25 que j'ai vu. De Radio Jude. De Radio Jude, que j'ai beaucoup aimé. Ok. Donc, je sais pas s'il est encore diffusé à Paris actuellement. Il y a un petit reflet Médicis. Il y a bien. Ah, peut-être. Ouais, il y a encore une semaine, il était encore diffusé. Ok. Donc, allez, à la sortie du podcast, peut-être que non, mais en tout cas, Tu l'as vu illégalement ou t'es allé le voir illégalement. Mince. En effet, je l'ai vu illégalement, il est disponible en téléchargement. Mais bon, bref. Très, 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 très grand film sur la machine à broyer qu'est le capitalisme et tout le cynisme provoqué par la culpabilité de certaines personnes qui sont confrontées au réel. Mm. Et la Continental 25, c'est l'exemple d'une huissière de justice Ok. qui, lors de l'expulsion, qui est présente lors de l'expulsion d'un SDF, Mhm. qui va provoquer, cette expulsion va provoquer le suicide du SDF. Ok. Et donc, il y a tout un jeu de la culpabilité, tout ça. Bon. Mais peut-être de la fausse culpabilité. Il y a beaucoup de choses qui fait que c'est un grand film. Et il sera sûrement dans Oh. mon top de l'année, ouais. Ok. Mais c'était le premier film de Radu Jude que tu voyais? Exactement. Ok, d'accord. Moi, j'en ai toujours pas vu. Du coup, oui, c'était en effet le premier Radu Jude que je voyais. Ok. Et il y a à peine vu, à peine sorti, il y a déjà un nouveau Radu Jude qui sort. Mais oui. Dracula. Ouais, Dracula. Donc, à voir. Il est sorti d'ailleurs. Ouais, il est sorti, donc il faut que j'aille le voir. J'ai pas vu trop de bonnes critiques dessus. Oui, on s'en fout. Non, mais je veux dire que. Oh. À voir. Non, mais c'est vrai que moi, Dracula, j'avoue que j'en peux plus. Oui, bah moi j'ai pas vu le Nosferatu de Eggers. Il est bien, il est bien. Oui, bon. Mais je pense que c'était non, non, et franchement, il est bien. Mais quand je suis sorti, j'ai dit allez, c'est bon. Les lettres, Nosferatu, on revient dans la ville, les rats. Mais à voir. En tout cas, il y a plein de Radu Jude que j'aimerais voir. Il faudrait que je passe le pas. Je n'ai pas. Oui, non, bah, moi aussi, il faut que je vois d'autres choses. Je voulais vraiment voir le film précédent. Hum. Je Oui, sais plus le nom, oui. ça finit par Fin du Monde. N'attendez pas trop de la fin du monde. N'attendez pas trop la fin du monde. Il faut vraiment que je le regarde, mais voilà. Mais moi, Dracula, ça m'intéresse, parce que j'ai ni vu... Je suis pas saoulé parce que j'ai ni vu le Nosferatu de Eggers, ni le Dracula de Besson. Encore moins, en tout cas. J'ai Donc, pas vu non plus. Donc voilà. Bon. C'était mon Mais petit écoute, point. je saisis ta perche pour faire à mon tour une carte blanche. Ah, bah, fais ta carte blanche. Sur, allez. j'ai vu, sont sortis simultanément vendredi dernier 2 documentaires sur 2 grands réalisateurs américains, Scorsese et Megalopolis et Coppola. Donc un documentaire sur le tournage de Megalopolis, le dernier film de Coppola, et une série documentaire sur Martin Scorsese qui revient sur toute sa vie en 5 épisodes de 50 minutes. Ok. Ça m'a fait plaisir. Je trouve que
Les deux films ont un peu les mêmes limites. Ça reste un peu trop en surface, je trouve. Le documentaire sur Megalopolis, j'en ai parlé un peu sur Letterboxd. Allez me suivre Oui, sur j'ai vu, Letterboxd. j'ai vu, j'ai vu. C'est un peu, en fait, c'est le réalisateur, oh là là, allez hop. 1, 2, 3, 4. Le film est réalisé par Mike Figgis, qui avait fait notamment Living Las Vegas, qui est un superbe film avec Nicolas Cage, que je vous recommande. Et en fait, il se prend vraiment pour Werner Herzog, quoi. En fait, le grand problème de ce documentaire, qui est un peu le grand problème de Megalopolis, c'est que ça tient pas ses promesses. C'est-à-dire que Megalopolis n'est pas cet énorme film subversif. En fait, on se Ok. rend compte, et on s'en rend compte quand on voit le film, on s'en rend d'autant plus compte quand on voit le documentaire, où on se rend compte qu'en fait, Coppola est dans un contrôle total. C'est-à-dire il sait ce qu'il fait. On nous a vendu un peu le truc de Coppola qui, oh, il va risquer tout son argent, il va tout tenter. En fait, Oui, 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 je vois. alors qu'en fait, Coppola est en contrôle total. À un moment donné, quand il sent que le film lui échappe, il va virer tout le département effets spéciaux pour engager un mec pour faire le truc moins cher. Donc il y a un côté un petit peu euh, désenchanté, Ok. mais Bon. qui est intéressant du coup. Et on voit aussi un Coppola assez vieux qui perd de l'énergie au fur et à mesure du tournage et qui lâche de plus en plus de lest. Bah écoute, déjà, il faudra que je commence par voir Megalopolis. Ouais, Et ouais, mais après, il après, moi, faudra que je en vois le... plus, Megalopolis, j'ai plutôt bien aimé, donc je fais partie. Mais c'est juste que voilà, c'est intéressant à voir sous ce prisme-là. Et c'est intéressant de voir comment les deux, que ce soit Mike Figgis ou Coppola, essayent de se persuader qu'ils sont en train de faire un truc ultra subversif, alors que au final, Oui. ça l'est pas tant. Et la série sur Scorsese, elle est super. C'est vraiment, si vous aimez Scorsese, de toute façon, écouter Scorsese parler de cinéma, c'est toujours trop intéressant. Et là, c'est vraiment le dispositif de 5 épisodes de 50 minutes. Ça permet vraiment à Scorsese de s'étaler sur toute sa vie. Mais malgré tout, il passe quand même assez vite sur beaucoup de périodes de sa filmographie. Je trouvais ça dommage. Notamment, ça parle très peu d'un film de Scorsese que j'adore, qui est Bringing Out of the Dead. Je sais plus comment il s'appelle en français. Qui est un film qu'il a fait dans les années 90 avec encore Nicolas Cage et un scénario de Paul Schrader. Où Nicolas Cage joue un ambulancier. Enfin bref, c'est un film de Scorsese que Ok. j'adore. Et il y a une seule phrase de Paul Schrader qui dit juste oui, on a fait ce film-là et on n'en parle plus. Et en fait, on passe les années 2000 de Scorsese à partir d'Aviator. Ok. Ça Donc, passe vraiment très vite, quoi. ok. Bon. Donc bon, on n'apprend pas. Si vous vous intéressez à Scorsese, on n'apprend pas grand-chose. J'ai pas appris grand-chose. Mais ça fait toujours plaisir. C'est un petit bonbon. Voilà. Ok. Donc n'hésitez pas. Ça régale. Et puis, c'est fou de voir comment Scorsese est en forme, quoi. Ça, c'est dingue. Ouais, il a quel âge 83. 83 ans. 83 ans, il court partout, il parle avec beaucoup de vigueur, de vitalité. Enfin, c'est assez dingue. Donc voilà. Voilà, écoute, c'était la... Oh, c'est une nouvelle rubrique qu'on vient d'ouvrir, là. Ouais, peut-être de parler de manière plus courte de films ou de Ouais, séries des qu'on petits a trucs qu'on a kiffé. vus, c'est pas mal. Première fois qu'on parle de séries d'ailleurs, du coup. Tout Série à fait. documentaire, mais. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, c'est pas mal ce petit truc. Dites-nous, auditeurs et Ouais, auditrices de Drapeau Rouge, une petite première partie comme ça, un peu plus casual. Ce qui va nous... Ce qui nous a échauffé pour parler maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, puisqu'on va parler de Nouvelle Vague de Richard Linklater, le exactement. nouveau film de Richard, réalisateur très important pour nous, hein. J'ai levé la main En en signe signe de. d'hommage et de reconnaissance envers ce bon Linklater, Salut réalisateur mon pote. texan, originaire d'Austin, dans le Texas, qui a réalisé moult et moult films, Oui, dont oui. plusieurs chefs-d'œuvre. Oui, Oui, tu me l'accordes. j'accorde. Moi, j'accorde. Boyhood, Bah, déjà, la trilogie des Before, bien sûr. Waking Life, que j'ai vu la semaine Ah, dernière. j'ai pas vu. Incroyable, D'accord. c'est fou. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous le coup du grand film Linklater aussi? Il nous en a fait des... Slacker. Slacker, bien sûr, son tout premier film. Mais il y a Tape aussi, qui est un film pas très connu Ah, avec j'ai pas vu. Ethan Hawke et Uma Thurman, qui est incroyable. Ok.
que j'ai pas revu depuis longtemps, mais qui est un film qui se passe tout se passe dans une chambre d'hôtel. C'est filmé à la caméra DV. C'est un espèce de huis clos. C'est super, je vous recommande. Et voilà, Linklater, c'est un mec. Je vais dire un truc qui va me permettre de boucler avec Nouvelle Vague. C'est un réalisateur qui a beaucoup eu cette mentalité de faire des films avec le peu qu'il a, constamment. Mm. C'est-à-dire que ça. Déjà, il a créé, tu parlais de Slacker, son premier film, qu'il a autofinancé lui-même avec un budget dérisoire. Je crois que c'est 15 000 $, un truc comme ça. Il me semble avoir lu ça, Entre ouais. 15 et 30 000, je sais plus. Mais, ou c'est peut-être même moins, mais Oui, à vérifier. Mais en tout cas, c'était une toute petite somme. Et quel film? bah oui, super. Et c'est un réalisateur qui tout le long a été à la fois dedans et dehors du système hollywoodien, cinématographique américain, qui a fait qui a pu faire des gros films. Je pense à School of Rock avec Jack Black, je crois que son plus gros succès commercial, qui est le seul film que j'ai pas vu d'ailleurs. Ah, je l'ai pas vu non plus, J'ai mais trop la flemme. j'avoue que il me donne un peu Je la flemme. déteste le rock. Non, c'est même pas le rock, c'est sur le fait que, enfin, je sais pas, il est peut-être tellement trop aimé, je sais pas trop comment... Pas Ouais, aimé, mais oui, ça a l'air d'être c'est un son film mainstream, peu... Ouais. commercial. Mais Donc après, ça me c'est donne un bien. peu la flemme, mais oui, ça se trouve, c'est très bon. Boyhood aussi, qui est quand même comme aller aux Oscars. Ouais, un énorme succès, succès critique et peut-être commercial, je sais pas, Oui, voilà. je m'en fous du succès commercial, je vous avoue. Mais non, mais c'est un énorme succès critique. Boyhood, même formellement, c'est quelque chose, enfin, c'est exceptionnel. On peut faire un truc comme ça formellement, on peut se dire tout est sur la forme, mais au final, c'est du vide. Boyhood, tout est parfait, quoi. c'est Bah oui, ça c'est un film parfait de bout en bout, et juste pour ceux qui, on ne sait jamais, mais pour ceux qui ne connaissent ça peut pas, arriver. c'est un film tourné sur combien d'années déjà? 18. 18 ans. Ouais. Un film tourné sur 18 ans, dans lequel on vit, on voit la vie d'une famille, du coup, sur 18 ans, Ouais. avec du coup les acteurs qui vont vraiment tourner pendant 18 ans. Ouais. Et c'est assez formidable. Voilà, Bah c'est dingue, le c'est film, dingue. c'est un des plus, hein, c'est un c'est un de nos films préférés, Oui, hein, on oui, peut le oui, dire. bien sûr. Bien Drapeau sûr. rouge, le podcast cinéma, Il a le tampon il a le drapeau temps. rouge. Il l'a. Mais oui, voilà, et en même temps, il a fait des films comme, justement, j'en parlais de Waking Life et Tape, ça sort en 2001, c'est la même année. Waking Life, c'est un film, c'est de la rotoscopie, donc c'est en gros, tu tournes des images en images réelles, donc avec une Mhm. caméra, et par-dessus, tu dessines. Ce qui donne Ok. un effet assez étrange, et c'est un procédé qu'il a refait en adaptant le livre de Kadik, Scanner Darkly, Substance mort en français, qui est aussi de la rotoscopie. Et Waking Life, en fait, c'est un film, c'est un film très expérimental où, en gros, on va suivre un jeune homme qui s'endort et qui va rêver, et en fait, qui se réveille constamment dans un nouveau rêve. Et en fait, il va avoir des gens qui vont lui faire des monologues Ok. existentiels sur voilà, le rêve lucide, sur qu'est-ce que c'est la vie, sur Et ça, du coup, c'est la à la base, réincarnation. c'est un bouquin de. Non, Waking Life, non, c'est pas un Ah, bouquin de ok, Kadik, pardon, c'est je Substance parlais. Mort qui est un bouquin de Pardon. Kadik, mais qui est très très kadikien comme film. Waking Life. Oui, c'est D'ailleurs, pour ça que. Ok. il cite une anecdote de Kadik à un moment où Kadik raconte que un jour il lui arrive quelque chose qui est la même chose qu'il a écrit dans un livre des années plus tôt. Ok. Enfin bref, je vous laisse découvrir le film, D'accord. Mais il mais faut que je c'est le découvre super. aussi. Mais donc voilà, Linklater, c'est un peu un réalisateur insaisissable, Ouais, qui parce a que fait tous les sujets, qui a traité tous les... même là récemment, là, il enchaîne. Ouais. Il a sorti un film l'année dernière Oui, sur Hitman. Netflix, Hitman, qui était pour moi que j'ai trouvé très bon, Ouais, c'était bien. vraiment très bon. Petite comédie. Surtout sur ce thème-là, on va dire. Il est au-dessus des autres. Ouais. Et il a déjà tourné un nouveau film, il me semble, qui sort l'année Blue prochaine, je Moon. pense. Blue Moon avec Ethan Hawke, qui est je crois que c'est un biopic
Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. C'est sur les derniers jours du parolier américain Lawrence Hart. Voilà. Il me semble que ça sort début d'année prochaine, ou peut-être. Si tout va bien, c'est 2025. Bon, après, il sortira sûrement en 2025 aux États-Unis et plus tard Oui. chez nous. Enfin, certainement. Mais Ils ont tout avant nous, c'est ricain. il avait fait Apollo 10 et demi aussi, pareil, qui est de la mais rotoscopie oui, aussi, très by très the bon. way. Mais oui, bien Pareil, sûr. qui était super. Et donc, la nouvelle vague. Nouvelle vague, qui est encore une autre Ouais, forme de son totalement. cinéma. Déjà, premier film de Linklater en langue française. Oui, Déjà, ça se note. avec des acteurs tous Français quasiment France. et tous. inconnus. Ouais. Sauf Zoé Dutch qui joue Oui, Jean Jean Seberg. Jean Seberg, qui elle est une actrice américaine qui a fait pas mal de films. Mais les autres, c'est que des acteurs inconnus, entre guillemets, jusqu'à la sortie du film. Et déjà, j'aime beaucoup... Bon, vas-y. On a présenté le film, donc du coup, c'est le film va raconter le tournage de À bout de souffle de Godard. C'est un espèce de film making-of, film sur un tournage, comme il y a beaucoup, comme on en a vu beaucoup. Tout à Un fait. film sur le cinéma, un film qui parle de Godard. Guigui, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, moi, je trouve que j'ai passé un très bon moment. Je tiens à le dire, devant Nouvelle Vague. J'ai beaucoup apprécié être plongé dans les coulisses de ce tournage, Le Paris des années 50. bien sûr. Le Grand Paris. Le Grand Paris, l'époque où on pouvait tout dire, l'époque Il n'y avait pas les woke. où il y avait les woke, l'époque de la bagnole, quoi, tu vois, l'époque. Où ça clopait dans les bars, on était heureux. Et, et ça se voit que Linklater aime Godard, aime le personnage Godard, Ouais. pour moi. Personnage que j'aime énormément, je pense que vous l'avez peut-être déjà entendu, si vous écoutez un peu Drapeau Rouge, c'est mon cinéaste préféré. Pas la période Nouvelle Vague, loin de là, mais ça reste mon cinéaste préféré. Et du coup, ce que je dis, c'est que Linklater, je pense qu'il aime aussi... il aime aussi le film sur lequel, À bout de souffle, À bout de souffle, ouais. et la vision du cinéma qu'a Godard. Alors, je sais pas s'il aime la vision du cinéma qu'a Godard sur le cinéma 10 ans après, mais en tout cas, il l'aime à ce moment-là, donc période Nouvelle Vague. Donc, pour moi, voilà, il aime sûrement autant que Hazanavicius déteste Godard. Ouais, fallait que je mette une petite balle, mais bon. Donc, je ne dirai pas ce soir, devant vous, Pascal Drapeau Rouge, que Linklater est un faquin. Ce n'est pas le cas. Surtout au vu de mon amour, comme on en a discuté juste avant, Bien sûr. pour sa filmographie. Mais il ne manque pas de respect à Godard, et ça, c'est important pour moi. Parce que ça remettrait tout en question, évidemment, sur Linklater. Non, je rigole. Après, mais la question que je me pose sur ce film, c'est pourquoi faire? Eh ben, je vais te répondre. Oui, attends. Non, pourquoi faire? Ah là là, je savais que t'allais me chercher Non, là-dessus. mais on fait une discussion. Je vais pas te chercher là-dessus. Là, Mais c'est si, juste, tu j'ouvre veux la qu'on discussion. s'engraine. Tu veux C'est qu'on pour... Mais non, s'engraine. c'est pour le rythme de l'émission. Ah, je rigole. Pourquoi faire? J'ai une réponse à Vas-y. te soumettre. Je Pour, vais peut-être accepter. pour mettre, comme je vous ai dit en intro de ce podcast, je m'intéresse beaucoup à Richard Linklater, donc j'écoute beaucoup ses interviews, ses interventions. Hein, je regarde un peu tout ce qu'il fait, je suis sa carrière assidûment. Et en fait, ce qui m'a... Moi, j'ai vu le film... Alors, j'ouvre encore une fois. Hein. Je suis désolé de mettre un peu de perso dans l'anecdote. Bah, après, je vais mettre beaucoup de persos dans Non, mais oui, les je films sais. dont on va discuter après. Hein, donc, Non, mais bien tu sûr. peux y aller. Hein. Bah, en fait, bon, déjà, j'ai 29 ans. L'âge de Godard quand il fait À bout de souffle. J'ai 29 ans, l'âge de Godard quand il fait À bout de souffle. J'ai 29 ans, l'âge de Godard quand il fait À bout de souffle. Je suis aspirant réalisateur. Mais est-ce que tu as autant d'argent que Godard avait à l'époque? Non. Pas du tout. Est-ce que tu es autant Non, aussi non, mais bourgeois attends, tu vas voir où je vais en venir. Je suis aspirant réalisateur, comme Godard au moment d'À bout de souffle. Par un concours de circonstances, je me retrouve au Festival de Cannes
où je ne suis pas censé être, le badge n'est pas à mon nom, je ne suis pas censé être dans la salle Agnès Pas Varda. ça, monsieur Non, Frémaux. c'est vraiment, N'écoutez... pardon, je rigole, N'écoutez pas je ça, monsieur plaisante, je plaisante. Frémaux. Il avait bien un badge à son nom. Il était accrédité. Bien sûr, j'étais accrédité. Non, mais je suis pas censé être dans cette salle. J'étais pas censé être présent ce jour-là parce que j'avais autre chose à faire et finalement je suis allé voir Nouvelle Vague de Linklater et et le film à un moment dans le début du film, je crois que c'est la deuxième ou troisième réplique du film, c'est Godard qui dit donc c'est Godard à Cannes Mm. qui dit j'ai 29 ans, je suis réalisateur mais je n'ai toujours pas tourné de film. Oui, belle phrase Ouais. d'ailleurs. Et du coup, là, je me prends une petite claque de réalité, quoi. Je me dis, waouh, je vis, Mm. je suis, on est en train de me parler, là. On est en train de me Ouais, parler, ouais, il est ouais, je face, vois. on est dans le même endroit, enfin bref. Je Donc, du comprends. coup, déjà, j'ai beaucoup aimé ce moment un petit peu, vu que je profite de, Mise en abîme. voilà, vu que Linklater est très coïncidence, histoire, Mm. le destin, machin. Déjà, ça m'a beaucoup parlé. Et ensuite, je pense que Linklater, il a une grande peur, qui est celle de beaucoup de cinéastes actuellement et de cinéphiles. C'est qu'on a une période où euh, il n'est pas compliqué de tourner des films, mais il est compliqué de les montrer. En tout cas, il est compliqué Ouais. de trouver des spectateurs. Parce que le cinéma est à un moment où il y a les plateformes, il y a TikTok, il y a les réseaux sociaux, il y a l'attention des gens qui se réduit, blablabla. Toujours les mêmes histoires depuis 80 ans maintenant. Sauf que là, on est vraiment à une période où vraiment les chiffres, le nombre de spectateurs baisse. Il y a de plus en plus de films, de moins en moins de spectateurs. Et je pense que Linklater, il fait ce film. Alors, peut-être que dans la vision américaine, le personnage Godard est moins sanctifié qu'il est en France. Parce que. Ah, ça dépend quelle sociologie des Oui, oui. États-Unis. Parce que je pense que Linklater, là, je pense que le public auquel il veut parler, c'est plus les cinéphiles américains qui se branlent sur la nouvelle vague. Oui, A raison. Mais je je... pense. Moi, je pense que Linklater, enfin, j'en suis même sûr parce qu'il l'a dit dans une interview, mais je pense qu'il fait ce film pour dire aux jeunes, allez-y. En fait, il prend alors, moi, je comprends que la figure de Godard est ultra connotée, qu'elle est très importante pour beaucoup de cinéphiles, notamment en France. Moi, j'aime beaucoup Godard. Je suis pas, je suis pas autant fan de lui que toi, que je le suis. Guigui, et notamment comme beaucoup d'autres. J'ai Je le pas. considère comme un ami. Non, mais j'ai vu beaucoup de ses films, mais j'ai pas non plus tout vu. J'ai pas un rapport. Enfin bref. Mais donc, j'ai pas ce truc-là. Moi, il y a une espèce de mouvance dans la critique française, dans la jeune critique française actuelle, à laquelle j'adhère totalement, hein, mais qui est de, voilà, il y a une certaine... Je suis désolé, j'ai envie de tirer sur quelqu'un dont... Vas-y, mais fais, mais mais fais. non, parce que... Mais on est... Attends, mais on Non, 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 mais est... qui sont... En plus, non, je vais pas le faire. Mais en tout cas, qui est une certaine partie de la critique qui se... Voilà, qui se met, bon, le vrai cinéma c'est ça, et le faux cinéma c'est ça, et il y a des Mm. trucs dont on peut pas parler, et ça c'est sacrilège, non, tu vois, tu l'as fait pour rigoler, un peu, qui découle un petit peu de l'Antoine Goya, tu vois, un petit, pas Antoine Goya lui-même, mais c'est Non, mais des enfants d'Antoine je Goya, vois très bien ce que tu veux dire. voilà. Et je vois très bien où tu veux viser. Et en fait, je trouve que et, et je pense que des fois, les gens se braquent trop vite. Et Mhm. notamment, et je comprends quand tu vois un Américain qui débarque faire un film sur la nouvelle vague, t'as envie de haïr. Mais faut pas oublier qui est Linklater. Et quand on voit le film, en fait, le film, déjà, je trouve, transpire d'amour pour le cinéma. Peut-être pas pour Godard. Enfin, tu vois, ça, on peut en Ouais, je parler. pense pour Godard aussi, Mais en mais tout oui, oui. cas, le film transpire Ah, d'amour mais pour le ça, c'est une cinéma. Le certitude. film dit... je pense que, voilà, tu disais pourquoi faire. Et je suis d'accord, cette question, elle est ultra pertinente. Et la réponse que je soumets, donc je prétends pas à ce que ce soit la bonne réponse, mais je pense que voilà, c'est un film qui dit allez-y, arrêtez de vous prendre la tête. On est à une période où
filmer, c'est accessible, faites des films, amusez-vous, ne nous mettons pas dans des cases, faisons des films parce qu'on a envie de les faire, n'écoutons pas les gens... Et c'est ce que Linklater a fait toute sa carrière d'ailleurs. Quand on lui a refusé des gros budgets, il a pris une caméra DV et il est allé faire Tape, qui est un film qui se passe dans une chambre d'hôtel. Bon, alors certes, c'est Ethan Hawke ou Matt Herman, on n'a pas tous les mêmes amis, tu vois. Mais c'est un film qui coûte rien à faire, qu'il a mis, je crois qu'ils l'ont tourné en une semaine, ça a coûté 3 $ et faire manger l'équipe technique de 4-5 personnes. Donc c'est un... En fait, je crois que Linklater a quelque chose de godardien. Si, il a quelque chose de godardien dans cet insouciant. Mais oui, mais pas le Godard... Parce que moi, je suis d'accord qu'il y a la deuxième partie de carrière... Enfin, l'après-nouvelle vague, en tout cas, de Godard qui est très intéressante. Mais il faut pas oublier... Certes, la période nouvelle vague, c'est peut-être la période mainstream, machin. Oui, mais c'est Mais pas. faut pas oublier dans quel Ça- contexte elle apparaît et comment elle a été une source d'inspiration pour énormément de gens. Linklater probablement. Un petit peu moi aussi, j'avoue. En fait, de trucs de se Ouais, dire, non, bah mais nous, on totalement. débarque, on arrive en bande et on va changer les codes. On est des jeunes et Oui, on en voilà. a marre du cinéma C'est conventionnel. ça. Oui, oui, non, mais bien sûr. On a vu 50 000 films, ça y est. Nous, on va faire autrement. Et ça, c'est ultra intéressant. Et je pense que Linklater, ce qu'il essaye de choper là, c'est ça. Je rajoute que le film aussi est très, très, très Linklater. Linklater, qu'est-ce qu'il fait comme film quand tu prends Dazed and Confused, Everybody Wants Some, euh, tous ces films-là, même Slacker, c'est des films de bande. Oui. C'est des films de bande, c'est des films de bande de potes. Et en fait, là, Godard, il prend la nouvelle vague, le tournage, comme si c'était un teenage movie avec des... Et je comprends que ça puisse être sacrilège pour certains, machin, mais je trouve que ça reste un film très Linklaterien qui prend ce moment de la nouvelle vague parce qu'il a envie d'en extraire quelque chose, donc cette Mm. envie de faire des films pour pas grand-chose, sous pulsion créative, machin. Et moi, Parce je que je trouve suis que étonné qu'il l'appelle Nouvelle Vague d'ailleurs, ce film. Même si. Parce que. Enfin, il peut pas dire que c'est le fondement de la Nouvelle Vague. Parce que, comme c'est répété dans le film, il y a eu des films avant. oui, Donc, dont le Truffaut. oui, mais c'est un Les films de peu... Chabrol aussi. C'est un peu à bout de souffle. Enfin, même si... parce que Truffaut et Chabrol restent quand même assez... comment dire... Conventionnel. Enfin, voilà. sans l'être, Oui, mais sans l'être, en mais tous les ils cas, sont sans un le peu coup, c'est plus pas vraiment. Mais oui, conventionnels. oui, je vois. Oui. On va dire que C'est Godard À bout qui de amène souffle est ce... beaucoup plus radical Oui, à bout de formellement. souffle, les Pierrot le Fou et Oui, la période oui, oui, Nouvelle Vague après, de bien sûr, Godard. après ça enchaîne. En fait, quand tu penses Nouvelle Vague, vent de fraîcheur, tu vois, Godard, c'est le premier à avoir fait des... Enfin, en tout cas, la Nouvelle Vague, tu vois, les regards cam, les brisages du quatrième mur. Alors que je le dis ici, le meilleur film de la Nouvelle Vague, et considéré comme le dernier de la Nouvelle Vague, c'est La Maman et la Putain. Oui, je suis d'accord. Voilà. Je suis totalement d'accord. Je mets cette info comme Je ça. suis totalement d'accord. Mais c'est vrai que Eustache, on en parle très rarement au final dans la Nouvelle Ouais. Vague. Alors que Mes Petites Amoureuses, Mes Petites c'est Amoureuses aussi, incroyable. Et exceptionnel. La Maman et la Putain, c'est fou. Ouais. Voilà, c'était un Ouais. petit hommage. On en Allez. parlera un jour de toute façon. je Oui, pense. il faut. La Maman Mais et la voilà, Putain. c'était ce que j'avais à dire. Mais J'ai ok. beaucoup aimé le film du coup. Oui, je pense que Tout en j'ai dit. étant... voilà, là, j'aime beaucoup cette partie-là. Maintenant, je te laisse le micro, après on parlera des bémols. Enfin, je Oui, oui. parlerai... J'ai des bémols sur le film, Après, évidemment. je comprends pourquoi personnellement tu l'as pris comme ça. Mm. Après, je pense que le public que vise quand même Linklater, ça reste le public états-unien, Je fan pense qu'ils visent de les jeunes. Godard. Non, je pense qu'ils visent les jeunes cinéphiles. Je pense qu'ils s'en foutent un peu. Ouais, je sais pas. Je suis pas aussi. Je sais pas. Peut-être. Peut-être que je me trompe. Mais. Il a dit en interview, en tout cas, il a dit... Ah oui, ok. moi, c'était voilà, pour que les... Parce que j'ai lu Pour ça. dire aux J'ai jeunes... lu qu'une interview, c'est celle des Cahiers du cinéma, mais il n'est pas. Ils sont mauvais, ces mecs-là. Je plaisante. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Non, mais où il disait, voilà, allez-y, j'ai envie de Ouais, bah dire ok. aux jeunes, allez-y, quoi. Non, mais après, moi, par contre, je suis d'accord pour dire que ça transpire dans le cinéma de Linklater depuis le début. Ça, par contre, ça, il y a absolument. Boyhood m'a donné envie de faire du cinéma. Oui. J'en ai pas fait. J'ai 29 ans. T'as le temps.
Mais Bollywood m'a donné, même Slacker m'a donné des idées de scénar, enfin Bah bref. oui. Mais moi, enfin, voilà, pour les bémols quand même sur ce film, donc j'ai des bémols. Donc je disais pourquoi faire. T'as répondu plus ou moins à ma question. J'ai donné mon avis après. T'as donné ton avis. Moi, je considère qu'il lui-même ne répond pas vraiment Linklater ne répond pas vraiment à la question du pourquoi faire ce film. Mais je comprends ce que tu veux dire. Parce que moi, le ressenti que j'ai eu du film, ça reste une page Wikipédia mise à l'image, quoi. Alors, ça peut ne pas être un problème. Ça peut ne pas être un problème. Là, le souci, c'est que même au niveau... Enfin, pour moi, il y a un souci. Je vais prendre l'exemple de la présentation des personnages, Hmm. que je trouve beaucoup trop lourd. Enfin, je trouve très lourd. Ouais. Pour expliquer, donc c'est chaque personnage de la... bah, chaque personne de la nouvelle vague est présenté plan fixe avec le nom inscrit pour te dire l'acteur qui joue, voilà, l'actrice joue Agnès Varda, l'acteur que joue Jacques Demy, l'acteur que joue Hmm. Godard. J'ai trouvé ça, comment dire, assez lourd et je trouve que ça n'a pas de sens, surtout que le film commence vraiment par, on montre Godard, Chabrol, je sais plus il y a qui au tout début du film, Truffaut. Truffaut, du coup à Cannes. Hmm. Et, euh, et du coup, il y a ce plan fixe sur eux avec le nom qui s'affiche. Et la scène d'après, il y a quelqu'un qui, là, oralement, les représente à une autre personne. Hmm. Du coup, ça n'a pas de sens, ça fonctionne pas pour moi. Du coup, et vraiment, tout au long du film, les nouvelles personnes qui arrivent sont un peu filmées comme ça, en manière carte Panini, quoi. Ils arrivent dans le film un peu carte Panini. Ouais. Je trouve ça un peu lourd, pas très bien fait, et du coup ça rajoute dans le truc de page Wikipédia où bah voilà, ah un nouveau lien bleu. Je pense que c'est une porte Mais d'entrée oui, pour les ignares américains aussi. bah c'est ça, oui, non, mais clairement. Après, le film était un film français. Parce que je dis ça, mais la prod est française. Ouais, oui, mais je Mais je pense pense quand même que... qu'il vise, Oui, oui, bien sûr. il vise un public qui n'est pas celui-là. Même sur la forme, l'utilisation, donc le film est en noir et blanc et filmé en 4 tiers. Hmm. Et je trouve que c'est un peu une pastiche du cinéma de l'époque. Oui, Genre, oui. enfin, j'arrive pas à trouver ça pertinent. Qu'est-ce qu'il veut raconter par rapport à ça? Euh, Encore une fois, je mets une balle à Sanavicius, mais lui qui utilisait les mêmes idées, on va dire, idées, entre guillemets, graphiques que Godard, mais qui les parodiait, que c'était beaucoup plus médiocre Hmm. que cette façon-là. Mais même ici, je trouve que ce 4 tiers, ce noir et blanc, ça sonne un peu faux, superficiel. Genre, Ouais. je prends l'exemple des sauts de bobine. Oui, oui. Vraiment, Mais je je trouve suis ça d'accord dommage. parce qu'en plus, il y a des moments où... Il y a des moments où dans le film, il fait des travelling Oui, et où c'est ultra propre. oui, tout à Ça fait. a pas de sens, en fait. C'est soit tu fais Et des sauts de bobine ou sinon, et tu vas tu fais jusqu'au bout, ou vraiment, alors... tu vas jusqu'au bout, tu vas vraiment en radicalité Godard dans un bout de souffle. Tu mets des cuts dans tous les sens. Et j'ai lu dans l'interview des Cahiers du cinéma, du coup, l'entretien des Cahiers du cinéma, où il dit bah non, parce que ça aurait trop l'air d'une pastiche. Mais ça a déjà l'air d'une pastiche. Donc je trouve ça un Ouais. peu dommage, superficiel, et voilà. Moi, je suis d'accord. Moi, c'est ce que j'avais reproché aussi au film au moment où je l'ai vu. C'était le côté un peu trop bon élève Ouais. de... Après, la photo est belle. Très très Oui, belle. oui, la photo est très belle. Le Paris des années 50 est super bien reconstitué. Ouais, mais je me suis dit à un moment donné, il y a toute une scène où il marche sur les quais de Seine, c'est près de Notre-Dame, c'est sur Ouais. l'île Saint-Louis, avec que des anciennes Ouais, voitures et c'est tout. fou, hein. Là, à ce moment-là, je me suis dit, mais waouh, Ouais. il y a du budget, hein. C'est des effets spéciaux en plus. J'ai Ah ouais? entendu, ouais, ouais, j'ai entendu la productrice en parler, qu'ils ont engagé une boîte d'effets spéciaux française Ok. qui a fait des. En fait, quasiment tout est en effet spécial, quoi, dans le Ok. film, donc c'est assez Non, impressionnant. bah Après, le noir et blanc peut c'est très bien s'expliquer fait. par là aussi, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de Ouais. films qui utilisent le noir et blanc pour notamment avoir incruster plus facilement des effets visuels sans que ça fasse. Parce que là, t'imagines en couleur. En fait, je pense qu'il avait deux options. Oui, oui, c'est C'était vrai. soit faire
à bout de souffle, noir et blanc, saut de bobine, soit ultra coloré, style Pierrot le Fou, ce qu'avait fait Hazanavicius. Quelle horreur. Zanavicius, il était plus dans l'esthétique, la chinoise. La chinoise, oui, mais totalement, totalement. complètement loupé. Vraiment. Mais comme, oui, t'as raison, en fait, c'était le côté un peu trop bon élève. Film Wikipédia, je suis d'accord aussi. Il y a des moments où il se lâche pas assez, en fait. Ouais. En fait, j'aime bien. Je pense qu'il a pas voulu prendre trop de risques. Ce que j'avais un peu remarqué aussi sur Hitman, son film précédent, et un peu sur les films qu'il fait récemment, je trouve, Linklater, sur les derniers films, qui sont des films que je trouve, pour le coup, tous réussis, mais où il manque le côté radical qu'il avait pu avoir sur Mhm. Boyhood ou sur même les Before ou Waking Life, Tape, qui sont des films où vraiment ça passe ou ça casse, quoi. Ouais, Je veux dire, un petit grain de folie. Ouais, il Mais manque je un pense que truc. là, il était vraiment dans l'optique de faire un film, voilà, comme je l'ai dit, pour donner une inspiration aux jeunes d'une époque que lui n'a pas connue et qui doit un peu le fasciner quand même. Ouais. Faut pas oublier que quand t'es américain, la nouvelle vague, enfin Godard qui fait son film avec 3 francs 6 sous, une caméra à la Parce main. que le 3 francs 6 sous, Non, pas il 3 a un francs 6. producteur derrière lui, il y a... Oui, non, mais il y a un producteur, mais c'est des prods. Quand tu compares avec les États-Unis, c'est des trucs. Oui, d'accord, oui, Les oui, non, mecs mais c'est vrai. tournent dans les rues sans Si on autorisation. se met dans le prisme Bah États-Unis de oui, non, mais l'époque, c'est pour ça hollywoodien de que. l'époque, oui, je suis d'accord. C'est pour ça. C'est que je pense que les Américains, ils doivent être comme des fous, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Donc je comprends un peu cette fascination, et je comprends aussi que certains Français se disent, bah oui, bon, bah écoute, on peut passer à autre chose à un moment donné. C'est chiant aussi. Après, ici, il y a une réussite du film, c'est qu'il m'a donné énormément envie de revoir Un bout de souffle. Ouais, mais Et ça carrément. reste une réussite. Bah oui. Et si ça peut fonctionner sur des personnes qui n'ont jamais vu Hmm. ce cinéma-là et qu'ils aillent plus loin, qu'ils enchaînent sur l'après, enfin, les films d'après Godard. Ce qui est plus compliqué parce que moi, ce que j'allais dire, c'est que c'est dommage aussi que les seuls films qu'on a sur Godard, c'est des films sur cette période-là, quoi. Après, c'est compliqué de faire des... Après, je peux pas dire, oui, j'ai un peu la même pensée, mais ça va être très compliqué de faire un film sur le Godard à l'époque Dziga Vertov. Ou Bah oui. même la période années 90, années 2000, même années 2010. Je pense que ça peut être très compliqué à faire, c'est très casse-gueule. Oui. Est-ce que ce serait pertinent? Je suis même pas sûr. Donc Non, voilà. non. Mais bon. Donc je pense qu'il est oui, plus simple de faire un film sur le Godard de ce moment-là. Même Oui. Hazanavicius, c'est le moment où Godard va vers quelque chose d'autre. Oui, mais tout le long, le film ne fait que convoquer le Godard de Nouvelle Vague. Oui, non mais oui, bien sûr. C'est Oui, oui. constamment, en fait, il dit pas grand-chose sur... En fait, les seuls moments où il parle du Godard post-Nouvelle Vague, c'est pour s'en moquer, quoi. Non, Pour dire, oh, regardez, regardez le con qui fait des films de communistes. moi j'ai la phrase en tête là, j'ai une réplique parce que je me suis après avoir vu Nouvelle Vague, je me suis quand même maté le début de Le Le Redoutable, Redoutable. juste comme ça pour me le remettre parce que je l'avais vu il y a longtemps et il y a un moment donné en manif, donc pendant mai Ah oui, 68, oui, oui. quelqu'un qui dit mais pourquoi vous faites plus de cinéma comme avant Ouais. et lui il dit bah quand tout ira mieux en Palestine, quand tout ira mieux machin. Et tu fais oh là là enfin, la séquence elle est terrible, Oui, oui, surtout quand on sait ce que pense Hazanavicius. bien sûr. Qu'on Bref. embrasse par ailleurs. Oui, allez, si on veut. Mais voilà, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire. Si tu veux rajouter quelque chose, Ouais, je sais non, pas. bon, juste parce qu'on a l'impression que j'ai détesté le film, mais Non, non, pas tant non. que ça, hein, j'ai bien aimé le film. La performance des acteurs, quand même, C'est bien. qui est assez. Ouais, Enfin, il y a un travail du casting, quand même, qui a assez loué. fou, hein. Le mec, c'est Il est fort, hein. incroyable. Il est très fort, ce gars. Et j'ai J'ai... adoré celui qui jouait le producteur, du coup, j'ai oublié son nom, Ouais, merde. ouais, ouais. J'ai Mais oublié son nom aussi. avec Moi, les lunettes, il est très fort, ce gars aussi. même celui qui joue Melville, c'est fou, c'est Celui qui joue Melville. Melville est incroyable. Et putain, Et Bresson, Oui, le oui, c'est vrai caméo de qu'il y a le Bresson caméo de Bresson pendant le tournage dans de le métro. Pickpocket. Ouais, Oui, incroyable.
Bon, ça, encore une fois, c'est carte Panini, Mais mais, oui, mais c'est un petit bonbon, mais ça hein, passe. ça Ça fait passe. plaisir. Comme Rossellini au cahier du cinéma. Oui, voilà. Mais même le mec qui joue le cadreur, bah, Coutard. ouais, Ouais. incroyable. Ouais, ouais. Très très bon casting. Coutard. Moteur. Et je trouve que c'est Raoul. Raoul. Et c'est peut-être les scènes. Parce qu'il y a aussi un côté comédie hein, dans ce film. Oui, oui, mais en fait, moi, Souvent très drôle. c'est en ça que je le rapprochais de la période Dazed and Confused Ouais, tout à fait. de Linklater, quand on est vraiment sur un film de bande de copains. Ouais, ouais, et les scènes avec Coutard, enfin la scène où ils disent mais là il va vraiment rentrer dans la caisse là pour Ouais. tourner la fameuse scène sur les Champs-Élysées. Et il va vraiment rentrer dans la caisse là, et puis lui il fait ouais, ouais. c'est non non c'est donc vraiment le film est assez bon là-dessus et sur le casting je trouvais ça formidable. Même le mec qui joue Belmondo il le joue bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et John Seberg ça passe aussi, ça passe très bien Ouais, ouais, aussi. non, Hein. ça marche bien. Et en plus, c'est ce qui renforce un peu le côté. Pardon. Ce qui renforce un peu le côté Wikipédia, mais qui est assez intéressant et qui montre aussi un peu le respect de Linklater, c'est que toutes les répliques de Godard sont des répliques qui ont été dites par Godard dans Oui. le film. Ok. C'est Oui, soit des répliques qu'il a lues, oui. soit des répliques qu'on a rapportées, soit des trucs qu'il a dit en interview et tout. Donc des fois, ça fait un peu citation, mais parce que c'est Après, effectivement des que le citations, personnage quoi. Godard soit comme ça me Oui, voilà. ça me choque pas. Après, non, oui. Par contre, juste sur le personnage de Seberg, Hum. est-ce une réalité qu'elle soit comme ça pendant tout le tournage Ouais, ouais, je crois que c'était compliqué, hein. Que ce soit compliqué, ok, mais même jusqu'à la toute fin, je sais pas, je trouve que c'est assez particulier. Mais peut-être Oui, que après, bon. bon, voilà. Ouais. Bon, voilà, non, on n'a rien d'autre à dire Bah sur non, Nouvelle c'est Vague. bon, moi j'ai tout dit, hein. Moi aussi, je regarde mes On notes. peut Moi. passer à Météor. Météor. On Là, peut- on est sur le cinéma français. Là, on est sur Sur le cinéma la franchouillard. franchouillard français pour les Français par les Français. Météor de Hubert Charuel Météor. et en collaboration avec Claude Lepape, qui est Important. sa co-scénariste, Mm. presque co-réalisatrice, collaboratrice artistique, quoi. Avec qui ils avaient fait quelques... Ça remonte maintenant, Petit Paysan, c'était 2017. Oui, oui, Ça oui. fait 8 ans, c'est fou. Quasiment Gros 10, succès. quasiment 10 ans après le gros succès pourtant de Petit Paysan, qui a eu César du meilleur premier film, Mm. César pour Swan Arlo, qui était un film hallucinant. Moi, je me souviens j'avais adoré ce film. Oui, Petit Paysan, j'avais été beaucoup très aimé aussi. surpris. J'y étais allé un peu, pas à reculons, mais au hasard. Je m'étais dit, bon, allez, allons voir ce que ça donne. À l'époque, Swan Arlo n'était pas du tout connu. Enfin, et je m'étais pris une sacrée claque. Je m'étais dit, mais je m'attendais à voir un film sur des paysans et t'as des références David Lynch. Enfin, il y a des séquences de rêves, enfin de cauchemars qui sont incroyables dans Petit Paysan qui m'avaient vraiment marqué. Des séquences musicales. Je me souviens qu'il y avait Oui. une scène de bowling avec du Action Bronson où je m'étais dit, mais qu'est-ce qui se passe Le bowling de Saint-Dizier que j'embrasse. J'y ai passé des soirées là-bas. Voilà. Et du coup, il aura fallu attendre 8 ans pour voir le prochain film, du coup, de Hubert Charuel et Claude Lepape. Et donc, c'est Météor, avec Paul Kircher. Et j'ai pas les noms, je crois que c'est Idir Azouli. Oui, Je vais pas dire de bêtises. Oh là là, pardon, auditeurs et auditrices Et de Salif Drapeau Cissé. Rouge. Salif Cissé, bien sûr, grande des Salif, qu'on adore. Oui. Idir Azougli, totalement, c'est bon, c'est ça. Et ouais, Salif Cissé, ouais, qu'on adore ici. Bien sûr. Il est le bienvenu également. Ouais, non mais clairement, non mais clairement. Salif Cissé qui avait crevé l'écran dans À l'abordage Bien de sûr. Guillaume Braque que j'ai revu récemment. Et c'est Moi, je l'avais vraiment- revu cet été aussi. Quel Quel film. film et quel perf de Salif. Bravo. Bravo. Voilà. Et donc Météor, là on est sur un film qui se passe chez toi, Le Gap, dans ta ville, dans ta région en tout cas. Dans ma ville. Ah oui, dans ma ville de dans ta naissance. ville de donc, naissance, Saint-Dizier, ça reste une en ville, Haute-Marne, qui est un film qui va où suivre... j'étais encore hier. Voilà. Bah c'était hier. J'étais encore hier. Putain. Donc décidément. Donc, qui va suivre 3 personnages, donc Paul Kircher, Idir Azougli et Salif Cissé. Paul Kircher et Idir Azougli sont un peu les petits losers, voilà, Des rêveurs. voilà, qui font pas grand-chose, qui traînent. Et un jour, alors qu'ils rentrent d'une soirée,
Le personnage de Une Idir, soirée au bowling, encore une fois, le bowling toujours de le même bowling, Saint-Dizier, et c'est bien sûr. exactement le même bowling que dans Petit Pays. Idir Azouli va se mettre en tête de voler un chat de race dans un jardin. Malheureusement, ils vont se faire attraper par la police et ils vont avoir un espèce d'ultimatum, ils vont une Il faut mise à trouver un job. l'épreuve. Il faut une promesse d'emploi pour un job, sinon ils vont en prison, quoi. Et c'est leur pote Salif Cissé, du coup, Voilà, qui lui s'est rangé et qui gère une entreprise BTP. de poubelles nucléaires. Bah, du coup, ouais, il construit, bon, je pense que c'est une entreprise de BTP, mais qui construit, du coup, comment expliquer ça, des, pas des coques béton, mais voilà, on va dire des coques béton, mais des gros trucs en béton, là où sont stockés, du coup, des déchets nucléaires. Voilà. Ce qui est un centre qui existe réellement, pas très loin de la ville de Saint-Dizier. Écologiquement, c'est super d'ailleurs, je crois, non? Alors, euh, Non, mais donc du coup, ils vont travailler avec lui et il va y avoir, voilà. En même temps, se battre contre des addictions, mm, enfin, c'est un film qui brasse pas mal de sujets et qui est un film qu'on a vu en avant-première, ouais, il y a quelques mois maintenant. voilà, et qu'on a beaucoup aimé. Ouais, tout à fait. J'ai vraiment adoré ce film. Toi, après, je sais le gap qu'il résonne particulièrement en toi. Ouais, bah, je vais en parler maintenant. Ben, Eh vas-y. ben, j'en parle maintenant, bien sûr. Moi, juste, du coup, je débute par quelque chose que ne peuvent pas comprendre beaucoup de personnes, genre, par exemple, les Parisiens. Je prends cet exemple précis. Donc, moi, je tiens à dire que j'ai un attachement particulier au cinéma de Hubert Charuel, parce que je suis né et j'ai grandi en Haute-Marne, le département de la Haute-Marne, donc dans l'Est, Le Grand Est. là d'où vient le cinéaste, Bien sûr. et là où il tourne tous ses films. Et je l'ai lu dans une interview qui compte bien y tourner tous ses films. Ok. Thierry de Euh, Peretti disait ça sur la Corse et oui, c'est vrai qu'il a fait et une... il a fait une incartade. c'est vrai, mais quelle belle... Bien sûr, mais donc, écoute Hubert, je t'en voudrais pas si un jour tu quittes le... il n'y a rien de mieux. Je crois artiste est le seul métier où il faut se trahir. Oh, beau. La beauté de la trahison. Et du coup, je suis né dans la ville de Saint-Dizier, là où se passe du coup le film Météore. Et, et du coup, il se passe quelque chose directement, c'est que ce département, je suis bien placé pour le connaître, et cette ville ne sont jamais présents à l'écran quelque part, au cinéma ou quelque part. Sauf en 2025, où C'est il y a eu vrai 1000 films. que le Cannes 2025 a été énormément imprégné Haute-Marne et même Saint-Dizier, parce qu'il y a aussi Dossier 137 qui va sortir, qui a été Ouais. tourné à Saint-Dizier, et quelques scènes de Partir un jour, il me semble. Ah oui, 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 totalement. Ouais. J'avais lu ça. Donc, c'est vrai que jusque-là, après, Dossier 137, enfin, je l'ai pas vu, mais je suis pas sûr qu'ils disent que ça se passe à Saint-Dizier, je l'ai pas vu. Moi non Partir plus. un jour, pas du tout, c'est juste un lieu de tournage. Oui. Là où Hubert Charuel filme la ville de Saint-Dizier avec un amour assez profond pour la ville, en tout Mhm. cas. Enfin, du coup, ce que je disais, c'est que c'est un événement Mm. pour moi, pour beaucoup de gens. C'est un événement pour moi qui ai grandi dans cette ville, et tout de suite, ça apporte un attachement particulier. Euh, je trouve que du coup, Charvel, il prend le temps de cadrer la ville, les immeubles et les différents éléments de la ville. Et c'est quelque chose qui m'a obligatoirement procuré de l'émotion pendant le film. Surtout, petite anecdote, quand Hubert Charvel décide de filmer en plan fixe pendant quelques secondes le bâtiment où habitait mon arrière-grand-mère. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'était quelque chose d'assez dingue de voir ça au cinéma. Encore une fois, il faut prendre le prisme de quelqu'un qui vient du coup d'un département, d'une ville qu'on ne voit jamais, que personne ne Mm. connaît. Ouais. Bon, maintenant, au-delà de l'émotion personnelle, parce que on est quand même C'est bien beau tout critique, ça. on est quand même critique, il faut aller au-delà de ça. J'aime beaucoup comment est traitée la jeunesse qui s'ennuie. Mm.
Encore une fois, bon, je connais évidemment, voilà. La jeunesse qui s'ennuie, la jeunesse, dans certains coins de France qui cherche à partir, en tout cas, qui a des rêves de départ. Mmh. Là, par exemple, ici, les personnages ont un rêve, c'est d'être à La Réunion. Oui, Voilà. c'est vrai, C'est je les des comprends. pour toi qui en revient, Flo. Oh oui. Hem, donc qui cherchent à partir, mais aussi qui restent. Aussi ceux qui restent et ceux qui le font. Donc là, par exemple, le personnage de Salif Cissé. Mmh. Hem, il filme la jeunesse qui va boire des bières sur le toit d'un cinéma. Alors, personne ne va savoir en regardant le film qu'ils sont sur le toit d'un cinéma quand on voit la tour Miko, pour ceux qui ont vu le film. C'est le toit d'un cinéma. Cet endroit, c'est un cinéma. Ça s'appelle le Ciné-Quai, que j'embrasse. Et... et aussi la jeunesse qui fait des bêtises. Donc, comme volait ce chat, la jeunesse qui galère à trouver un job. La jeunesse qui tombe dans l'alcoolisme. Et ça, c'est un sujet très important. Et je pense que Ah bah oui. Hubert Schorel l'a très bien traité. Mmh. Et le tout, je trouve, donne une vision assez réelle de tout ça. De la France de province. Comme le faisait un peu Chien de la Casse. Ouais, Ou l'a fait un peu La Pampa, mais différemment. oui. Mais surtout Chien de la Casse, en tout cas. Et je trouve voilà, du coup, j'ai beaucoup aimé ce film, évidemment. Je pense que vous l'avez ressenti. Mais Avec, c'est pardon. non, Non, voilà. j'ai juste c'était intéressant que tu parlais de Chien de la Casse et notamment des territoires, qu'on voit pas beaucoup aussi dans Mm, le cinéma français. Je pense qu'il y a eu une volonté ces dernières années d'ouvrir un petit peu, le ouais, cinéma à différentes régions de France. Surtout c'est depuis Chien de la Casse, j'ai l'impression, où on a des régions de plus en plus représentées. On a eu, je pense à Leurs enfants après eux, tu parlais de Partir un jour, Dossier 130, enfin, ouais. le film qu'il a fait avant, Dossier 137 qui se passait à Grenoble, Oui, la nuit du 12. oui, les nuits 12, tout à fait. On a une envie, je sais pas si elle est financière ou artistique, mais en tout cas, enfin, ça dépend des films, mais il y a une envie d'aller filmer dans des endroits un peu plus éloignés de Paris, Mm, des grandes villes même, tout simplement, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de films français qui se passent à Lyon. Je sors de Deux pianos de Desplechin. mm, Desplechin fait beaucoup de ses films à Lyon aussi. ouais. Et dans Oui, les et puis grandes villes en général. il y avait Romer qui avait ça quand même, Oui, oui, d'aller dans bien beaucoup de sûr. villes en France. Oui, mais ça restait. Là, dans le cinéma, on va dire des années 2010, Ouais, tout à fait. 2020. Je pense depuis 2-3 ans, il y avait aussi le film sur le fromage, là, Vin Dieu. On y revient On y dessus. revient. Mais il y a beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a un peu à boire et à manger dans tous ces films. Ouais. Chacun utilise l'espace plus ou moins bien. Et on sent ceux qui le font pour avoir les financements de la région et ceux qui le font parce qu'ils aiment vraiment le territoire qu'ils filment. Et je pense que Hubert Charruel, comme tu l'as dit au début, ça coule de source, quoi. Même Ah depuis oui, oui, Petit non, mais tout à fait. Paysan, tu sens que chaque endroit qu'il filme, il y a passé du temps. Mm. Tu sens que chaque personnage, d'ailleurs, beaucoup de personnages du film sont des acteurs amateurs, des acteurs et actrices amateurs, qui sont des gens du coin, en fait. Ouais, bah Je pareil, crois que même la... Petit Paysan, il y avait des membres de sa Oui, famille, mais parce je crois que... qu'il a filmé dans la ferme Oui, de son grand-père. mais je crois que Petite là... anecdote où mon père a failli faire un mariage là-bas aussi Ah, à l'époque. incroyable. Voilà, dans le village de Drouot, donc juste à côté de Saint-Dizier. Donc il connaissait la famille Charuel par rapport à ça. Ok, fou. Ouais, Et, petite anecdote personnelle encore. et je crois que la femme qui joue la juge dans Météor, c'est la femme de la cousine d'Hubert Charuel, un truc comme ça. Oui, il y a quelque chose. Oui, Enfin oui, bref, tout à fait. Oui, il y a oui. beaucoup de sa famille Oui, oui. proche et éloignée dans le film. Enfin, et ça se ressent, quoi. On a vraiment des corps et des physiques Ouais, de tous les jours, ouais, ouais. et ça renforce cette espèce d'immersion qu'on a dans le film, qui est... Moi, mon seul bémol, mon gros bémol avec le film, c'est Paul Kircher, J'allais te dire. qui est en fait... J'allais te dire. C'est. Ouais. c'est pas tant ses performances d'acteur en tant que tel, c'est vraiment juste le problème physiquement, en fait. Il n'a J'ai pas... écrit irritable. Ouais. Désolé. En fait, il n'a pas un... On parlait, justement, je parlais des corps un petit peu. Il n'a pas un corps J'y Ouais, mais crois pas, même, en fait. bah, tu vois que c'est un petit bourgeois, C'est quoi. ça. Sa C'est un façon de petit bourgeois jouer. qu'on a. En plus, il fait du cinéma pas très bourgeois, mais on l'a mis dans des Ouais, bah, situations. Leurs enfants après eux, c'était lui aussi qui jouait
un enfant soi-disant. Ouais. Règne animal aussi. Oui, C'est lui ou son pareil. frère, je sais jamais. Non, c'est lui Non, dans le règne animal. c'est lui, c'est lui. C'est lui. Son frère, il joue dans le film avec Oui, Léa avec. Drucker. Oui, l'été dernier. L'été dernier, voilà. Et moi, c'est mon seul. En fait, c'est. Alors après, je comprends, pour faire un film, il faut des acteurs. Et je comprends que Paul Kircher. En vrai, Paul Kircher, dans le film, il est intéressant dans le dernier acte. Mm. Oui. Où, en fait, quand il y a toute une scène où il, euh, il dit un peu ses quatre vérités au personnage d'Idi Razougli. Et il y a vraiment une émotion qui se dégage. Et tu sens que. Voilà, là, je le trouve juste, enfin. Et je le trouve bien dans le film. Ouais, tout à fait. La relation fonctionne quand même bien entre Oui, les elle deux. fonctionne très bien. Ils ont quand même une bonne Mais parce que alchimie. du coup, Idi Razuli est assez exceptionnel aussi. On y arrive. Quel acteur! Incroyable. Révélation. Belle révélation. Incroyable! Idi Razouli dans ce film, il est Bon, bien sensationnel. sûr, je pense à la scène sur Jul. Bien sûr. Incroyable. Mais parce que, et pour le coup, le décalage, Idi Razouli qui est un Marseillais, Mm. qui a un accent marseillais, Ouais. voilà, il peut pas faire. Et en fait, ça marche quand même dans ce C'est décor au ça Marnais. qui est dingue. Parce que je connais l'accent marnais, c'est pas. C'est l'accent marseillais, non mais là c'est voilà. Et du coup ça fonctionne parce que le personnage est d'autant plus improbable avec cet accent Tout à fait. marseillais et tu le sens le décalage qu'il a par rapport à et c'est lui du coup qui joue. C'est vrai que tu parlais du traitement de l'alcoolisme dans le film qui est un. Moi j'ai pas grandi dans un village mais j'allais souvent l'été chez mes grands-parents dans un petit village dans les hauteurs des Alpes-Maritimes qui s'appelle Belvédère. Et où là-bas, je traînais un peu avec des jeunes de là-bas, et où je voyais, du coup, quand j'ai vieilli, donc quand j'avais peut-être 13 14 ans, je voyais comment tournaient certains jeunes que je côtoyais là-bas. En fait, qui tournaient en rond, qui passaient leur soirée à boire de l'alcool. Cette espèce d'alcoolisme qui ne se dit pas, en Ouais, fait. tout à fait. Qui est pas considéré comme de l'alcoolisme ou comme, tu vois, de la drogue. Mhm. Bon, moi, pour le coup, il n'y en avait pas à l'époque, mais là, dans le film, ça parle aussi. Le personnage fume du shit. Ouais. Ils prennent d'autres drogues à un moment donné, je sais plus. Ou Oui. je confonds. Enfin bref. Mais c'est intéressant de voir comment. Ce qui était aussi Chien de la Casse parlait beaucoup de ça assez pertinemment. C'était de comment, en fait, tourner en rond, l'ennui, Ouais. l'isolation, cette espèce de rêve brisé de vouloir partir fait que. Et en fait, beaucoup de jeunes oubliés comme ça qui tombent dans le. Parce que je crois qu'ils ont la vingtaine passée. Ouais, je pense Lui que est plus vieux. c'est. Ouais, je pense que lui, il a fin de vingtaine ou Ouais, peut-être lui, il est début de en fin de trentaine vingtaine. À un limite, ouais. moment donné, il lui dit, je crois, j'ai 28 ou 29, enfin Mhm. bref. Et où, en fait, rien ne change. Et je trouve qu'il y a beaucoup de sensibilité de la part d'Hubert Charuel dans la façon qu'il a déjà d'écrire et de filmer les personnages, sans les juger, et de nous montrer comment ils sont des produits de leur environnement, en fait. Tout en, ne, Ça. tout, tout en réussissant à ne pas, entre guillemets, cracher sur cette région d'où il Mais vient, je tu suis vois. totalement d'accord, C'est mais juste de bien dire, bah sûr. voilà, les gens sont en décalage parce qu'en fait, maintenant on est à une époque où n'importe qui, tout le monde a Internet, tout le monde voit ce qui est possible, tout le monde voit les vies possibles. Tu vois, eux ils veulent aller à La Réunion qui est à Mhm. 11h30 d'avion. Avec un projet Oui, improbable. bancal Voilà, mais de, che- parce que de ils ont chenille. vu que c'était possible et ils rêvent du coup de voir autre chose. Et ce truc-là les immobilise encore plus. Et ces histoires qui se racontent. Ouais, et puis en plus, il y a ce côté. Enfin, nous, déjà, là, on a envie de partir parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, on va Mm. pas se mentir, à part aller au bowling de Saint-Dizier, mais Et c'est boire. un peu vite faire le tour. Ouais. Et en plus, on est tellement inintéressant. Enfin, tu vois comment ce que je veux dire, mais Mm. on est tellement peu, pas inintéressant, mais peu, je sais pas trop comment dire, que en plus, il y a un endroit où on s'est dit, on va mettre des déchets nucléaires, c'est ici, quoi. Oui, oui, Tellement on s'en fout, oui, quoi. c'est vraiment, on est la poubelle. Et c'est le cas parce qu'il y a, je connais bien le sujet, il y a deux sites comment dire, de stockage de déchets nucléaires pas très loin de Saint-Dizier. Et il y a un autre qui va être construit dans quelques temps, Mm. plus là où j'ai grandi, mais voilà. Et donc il y a ce côté-là de, déjà, nous, on veut partir parce que ben, y a pas grand-chose à faire, mais en plus, on n'est pas considéré, quoi. Mm.
En plus, les autres ne nous considèrent pas. Oui, le seul objectif professionnel, c'est bosser au Burger King, ce que fait Paul Kircher, Oui. bosser au Burger King à mi-temps, ou fabriquer des poubelles à déchets nucléaires pour... Enfin, oui, je comprends que tu sois alcoolique, en Vous fait. travaillez au journal de la Haute-Marne, Voilà. que j'embrasse. Mais oui, tout à fait. Oui, qui est d'ailleurs... à la fin du film, on a notamment cette espèce de... Ah oui, alors quelle belle idée ça. Ouais. Tiens, Quelle belle idée tu l'as scénaristique. aimé cette lettre. Waouh. Ah, la lettre dans Météor, ça va? La Je lettre dans Une pensais pas bataille que... après l'autre, Ah, on merde, l'aime Non, mais je parlais pas de ça. pas. Je rigole. Non, moi je parlais de la belle idée scénaristique du poisson. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Très drôle, la carpe du lac du Der. Le lac du Der, évidemment, l'endroit touristique de la Haute-Marne, de la Marne, de l'Aube. Putain, faudra qu'on y aille un jour au lac du Der. Bah oui. Je t'emmènerai Flo au lac Allez, du Der. c'est parti. On ira faire du jet ski au lac du Der. Ah, je suis trop chaud. On C'est vrai, on ira peut faire le du jet ski au lac du Der? Bien sûr qu'on peut en faire. Allez. Enfin, je sais pas si nous on peut en faire. Bien sûr que Mais si. il y en a qui le font. Pourquoi on Donc, s'il y en pourrait a pas qui le faire? On le fera. Mais il y a un fil rouge d'une carpe trouvée au lac du Der. Oui, parce qu'en fait, ils se mettent en tête de retrouver une carpe qui a été, qui qui a été volée. a été volée par des Irlandais Ouais, c'est ça. et qui vaut un beau pognon. Donc, Et et c'est du ce qui coup- fait que le personnage, je spoil évidemment, vous Bien savez, sûr. vous écoutez, que le personnage va réussir à fuir tout ça grâce à cet argent. Et c'est un moment où c'est filmé par le journal de la Haute-Marne, évidemment. Bien sûr. Mais c'est un film, ouais, c'est un film qui m'a assez surpris parce que je trouve qu'il réussit vraiment bien, comme on disait, à retranscrire ça et avec une espèce de photographie très nocturne. Il y a beaucoup, ça se passe beaucoup la nuit. On sent que c'est des personnages qui vivent la nuit, même quand ils commencent à travailler. Je crois que c'est des horaires. Il Ouais. vient les chercher dans une Tout à fait. ambiance. Je crois que c'est 3-4 heures du matin. Il fait très froid et tout. Et c'est intéressant de voir à quel point, même Après, avec- le bowling, il ferme pas à 3h du matin. Je vous le dis. Le bowling de Saint-Dizier, il ferme à max minuit. Oui, mais justement, ils sont même pas dans le ils sont à Oui, c'est l'extérieur vrai du qu'ils sont bowling. devant. Oui, c'est vrai qu'ils squattent devant. Ils oui. squattent devant. En fait, on les voit jamais participer à des activités. Ouais, tout à fait. Ils sont toujours soit dans une voiture, soit à traîner, à Extérieur, marcher devant, ou dans leur espèce de maison slash squat. Ouais, On leur comprend squat. même pas comment ils se seront retrouvés là, quoi. Et, non, c'est un super film. J'ai peur qu'il sorte à une période où il ait pas trop sa chance, parce qu'il y a beaucoup de sorties, Là, c'est vrai qu'il y a énormément de sorties en ce moment. et ça va pas s'arrêter. Non. Parce que rien que la semaine prochaine, il y a 3 gros films français qui sortent. Ouais, non, mais c'est dingue. C'est Donc dingue. là, on a une période un petit peu compliquée. Et je pense que... en plus, il avait plutôt bien marché à Cannes, Météor, il y avait eu pas mal de bons retours. Mais j'ai l'impression que ça prend pas trop... Ah, j'ai pas vu les premiers retours. Ouais, mais c'est dommage, parce que vraiment, nous, en tout cas, on vous encourage à aller voir le Ouais, film. carrément. Et... Surtout à mes amis au Marnais qui Ah m'écoutent. bah, ce serait bête. Il faut y aller. Bien sûr. Attendez. Oh. Oh, Comme je disais tout à l'heure, pour nous, c'est un événement. Donc, bah oui, il faut soutenir. Et j'ai hâte de voir Eddie Razouli dans d'autres films. ouais, carrément. J'ai hâte de voir la suite de sa carrière. Parce que vraiment, c'est la naissance, je pense, d'un grand acteur, en tout cas d'une grande performance, un espèce de... C'est très rare d'avoir des Il est en gens Mika comme Banks ça. dans une bête de pull. Oui, voilà. Totalement. Je l'ai sorti. Oui, il faut le dire. Encore une anecdote personnelle, mais le film est... nous avions réalisé un court-métrage avec l'ami Pizzo il y a 2-3 ans qui s'appelait Un bête de pull, qui est disponible sur YouTube et qui a bizarrement la même trame scénaristique et la même énergie C'est vrai, hein. que Météor. Et la même fin, quasiment. Oui, non, mais c'est assez dingue. Quoi. Donc et le rapprochement, Michael Bertrand, Idi Razougli est assez fou. Il y a même tout physiquement. Bah oui, tout- physiquement, Marseille, tout colle. Tout est là, quoi. Le sud, tout est là. Tout est là, donc Mika voilà, Banks qu'on embrasse. bien sûr. Donc un épisode rempli, un épisode de Drapeau Rouge très cadikien, hein. Ah oui. Parce que déjà, notamment, les 2 films nous parlent. Ouais. Les 2 films, on les a vus en avant-première.
Enfin, en tout cas. Ou pas moi, pour Non, Nouvelle mais Vague, moi, j'étais moi, pas à Cannes. moi, Mais... j'ai vu les 2 films en c'est avant-première vrai. avant de savoir qu'on allait faire Drapeau Rouge. Et les C'est films vrai. sont sortis Tout au à fait. moment où je reviens de vacances et où j'aurais pas eu le temps de voir les films. Donc, les étoiles sont alignées. Météore, Nouvelle Vague. Voilà, quelque chose se passe sur cet épisode de Drapeau Rouge, auditeurs et auditrices. Ouais. Et on peut conclure là-dessus. Je pense Ouais. qu'on a tout Ouais, dit. non, mais oui, on a tout dit. Et Beau film, en tout cas. Deux films ouais, plus ou moins intéressants, mais on vous encourage à les voir. De toute bien façon, il y a sûr. des films. De toute façon. Et la semaine prochaine, Voilà. on a un programme chargé. La semaine C'est pour prochaine. ça là, La semaine prochaine, il y a une première déjà, c'est qu'on va parler de 3 films. 3 films. Mais je pense qu'on a Enfin, pris 3 films parce qu'il y a peut-être un film 1 plus qu'on va pas vraiment. 0,5 plus 0,5, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Un demi, ouais. En gros, il y aura la petite dernière de Avia Herzi qu'on attend impatiemment. Ouais, carrément. Ah bah On oui, attend largement, impatiemment. oui, bien sûr. Et, Et après, on a envie de s'amuser. il y a 2 grosses sorties, enfin 2 gros films français qui sortent le même jour, qui est Camelot 2, premier volet, déjà le titre. On en parlera dans l'épisode, mais oui, déjà, Déjà, c'est terrible, mais on en déjà, parlera. c'est chiant. J'ai vu un bus passer avec Redouane Bougueraba dessus. Il y a Redouane Bougueraba dans Camelot. Ouais. Bref. J'ai hâte. Et donc, et il y aura également aussi L'homme qui rétrécit, le retour de Yann Kounen avec Jean Dujardin dans un film science-fiction premier degré. Ça a l'air d'être fou. Ce qui est fou, c'est que c'est le 2e film avec Jean Dujardin qui joue un petit. Puisqu'il jouait un nain dans le film À ma hauteur avec Virginie Efira. Wow. Ah oui, Et il jouait un homme de petite taille. Donc je pense qu'ils ont... Je sais pas, il a dû signer un contrat avec une boîte d'effets spéciaux pour... Mais très hâte de voir ce remake de... Putain, je voulais faire une vanne, Ah mais bon, voilà, j'ai oublié le film Marvel. Ant-Man. Ant-Man, voilà, putain. J'y ai même pas pensé, mais oui, c'est ça en fait, c'est Ant-Man. Mais qui est à la base une nouvelle de Richard Matheson, grand auteur... Alors peut-être. Bah oui, grand auteur de science-fiction américaine des années 50, qui avait notamment fait Je suis une légende, entre autres, et The Box, qui avait été adapté par Donnie Darko, le réal. Oui. Enfin bref. Vous l'avez chez des cinéphiles, pas nous. Mais oui, on est fatigué, c'est tout, comme d'habitude. On est éreinté. Comme on vous l'a dit, on a 29 ans, on est vieux. Ah oui, on est... C'est derrière nous tout ça. Oh là, on est des vieux briscards. Mais oui, voilà, c'est la vie, c'est à vous de la faire. Hein. Nous, le bac, on l'a eu. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec une grosse... gros épisode la semaine prochaine. Exceptionnel. Allez, gros bisous. Bisous. Ciao. Ciao.